Dans cette vidéo, j'ai parlé du talent en mathématiques, pourquoi c'est quelque chose qui est extrêmement surestimé, quand bien même il existerait, pourquoi il s'est diffusé, et surtout comment tu peux l'utiliser à ton avantage pour te visualiser comme un génie en mathématiques, faire que ça te fasse plus aimer les mathématiques, les travailler mieux, les travailler plus efficacement, et donc avoir des meilleures notes en mathématiques. Donc ça va être ça l'idée. Ça va être ça l'idée, pourquoi? Parce que le talent en mathématiques, je pense que c'est quelque chose qui a été créé pour expliquer les énormes écarts qu'on constate au lycée, mais même après en prépa, chez différents élèves, même d'une même classe. Il y a un écart qui se creuse énormément, il y a des énormes écarts de niveau entre le meilleur des lycéens et le pire des lycéens. N'importe qui est en prépa, qui est dans une très très bonne prépa, te dira que le lycée pour lui c'est complètement facile, il comprenait pas comment des gens pouvaient galérer là-dessus, et pourtant c'est quelque chose qui traumatise des gens. Le théorème de Pythagore traumatise des gens, alors que d'autres trouvent ça complètement trivial. Donc il y a des énormes écarts de niveau, et je vais donner plusieurs pistes. La première, c'est qu'on sous-estime l'impact que ton environnement a sur toi. Une étude l'a montré, si tu prends deux groupes d'élèves de primaire, disons, et que tu communiques des fausses notes à le ou la professeure, tu lui dis qu'un groupe a été particulièrement brillant alors que l'autre était seulement médiocre. Si tu communiques des faux bulletins de notes, l'élève, en surestimant le groupe qui est censé être bon, va transformer ce groupe-là et le rendre vraiment bien meilleur que l'autre. Le fait que le professeur pense que les éléments de ce groupe sont des génies va faire que ces élèves-là vont être bien meilleurs. Et ça, c'est juste l'impact du professeur, mais sans compter l'impact des autres élèves, comment les gens te perçoivent, comment tes parents te perçoivent chez toi. Il y a énormément d'impacts qui font que tu vas plus ou moins te visualiser comme quelqu'un de fort en maths. Et ça crée un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Parce que si tu te visualises comme quelqu'un qui est fort en mathématiques, tu vas être plus apte à réessayer des exercices. Un exercice auquel tu n'arrives pas, au lieu de te dire ouh là là, je suis pas fait pour ça, c'est la catastrophe, et arrêter de le chercher, tu vas réessayer. Tu vas réessayer, c'est tout bête, mais c'est ça qui, je pense, crée une énorme différence. Un exemple simple, c'est si on regarde un apprentissage qui est bien plus dur que l'apprentissage des mathématiques, et qui se fait à plus jeune âge. Celui d'apprendre à marcher. Si tu regardes les bébés et que tu regardes eux qui apprennent à marcher, ils commencent tous par tomber en essayant de marcher, mais ils se relèvent tous et ils continuent à marcher et au final ils apprennent à marcher. Et c'est un apprentissage qui est très différent de celui des mathématiques parce qu'ils n'ont pas toute cette idée-là de ou si je tombe c'est la catastrophe parce que ça veut dire que je suis mauvais en marche. Les bébés n'ont pas cette idée-là et donc dès qu'ils tombent ils se relèvent. Si tu regardes un bébé qui apprend à marcher, il tombe beaucoup avant de se relever. Et en mathématiques, c'est perçu comme humiliant, comme honteux de rater un exercice parce que ça traduirait le fait qu'on n'a pas de talent en mathématiques. C'est quelque chose qui est caché. Quand je suis en colle et que les élèves essaient de montrer leur exercice, dès qu'ils ont un brouillon et qu'ils se rendent compte que c'est faux, vite, ils se dépêchent de l'effacer. C'est comme ça, c'est ça que ça crée, l'idée d'avoir du talent en mathématiques qui n'existe pas. Ça crée des gens qui ont honte de ne pas réussir, alors que ce qu'il faut pour être fort en mathématiques, c'est juste de la répétition, des exercices à l'appel, ne pas abandonner quand on n'arrive pas à faire les exercices. Donc voilà, ça c'est l'idée. Maintenant, comment est-ce que toi, tu peux te convaincre du fait que tu es un génie? C'est très simple. C'est exactement ce que tu fais. Tu te répètes à toi-même, je suis un génie, je suis très bon. Dès que tu vois un exercice, tu dis, lui, je suis censé le faire. Dès que tu es en cours et que le prof commence à réciter son cours, tu te répètes à toi-même dans ta tête, ou tu te répètes à voix haute chez toi. Tu te répètes, ce passage du cours, il est super facile, il est super intéressant, je vais le trouver moi-même. Juste se convaincre du fait que les mathématiques sont intéressantes, sont faites pour toi et sont quelque chose dans lesquelles tu excelles, va les rendre plus attractives. Et donc forcément, quand elles sont plus attractives, tu es plus apte à trouver des exercices parce que un énoncé de mathématiques, il peut être vu par deux élèves qui ont les mêmes capacités comme infaisable et super facile. Parce que l'élève qui pense qu'il est bon en mathématiques voit l'énoncé et tout de suite va le traduire en termes mathématiques, va interagir, va jouer avec l'énoncé, alors que l'élève qui pense être mauvais en mathématiques va mettre très longtemps à entrer dans l'exercice. C'est un truc que même moi je visualise. Moi je me visualise bien sûr comme très très bon en mathématiques, mais quand je suis sur une feuille d'exercice où pour je ne sais quelle raison je sens que je vais pas le réussir, les exercices deviennent impossibles. Les exercices deviennent impossibles. J'ai besoin de retrouver de la motivation, de l'envie pour jouer mathématiquement avec les objets et tout d'un coup les exercices qui étaient auparavant impossibles deviennent faciles. Donc pour toi c'est juste ça qui te manque, c'est le fait de te convaincre que tu es bon en mathématiques, le fait de se lancer sur des exercices parce que c'est en répétant, c'est en faisant des exercices à l'appel qu'on développe le talent. J'ai entendu plein de gens me dire que j'étais super talentueux en maths. Non mais moi si j'avais réussi c'est parce que j'avais quelque chose de spécial alors que honnêtement non, c'est juste le fait d'avoir eu des professeurs qui m'ont donné envie de faire des mathématiques qui a fait que j'ai voulu faire des exercices. Et c'est ce genre de choses.
C'est ce genre de choses. Tu trouves des gens qui sont très très bons en mathématiques, puis tout d'un coup, ils ont une mauvaise note alors qu'ils s'attendaient à avoir une bonne note, ils deviennent découragés et tout d'un coup, c'est la dégringolade. Tu trouves ce genre de cas parce que le talent n'existe pas, c'est juste l'envie de faire des mathématiques, la répétition des exercices et le travail. Donc répète tes exercices, fais des exercices en boucle, convainc-toi que c'est des exercices qui sont faits pour toi, que c'est une matière que tu maîtrises, que tu es très intelligent pour faire des mathématiques. Convainc-toi de tout ça, même si c'est faux. Au final, on sait tous que ces termes n'existent pas là. Ces termes n'existent pas. Il n'y a pas de personne qui est intelligente en mathématiques. Donc, en sachant qu'ils n'existent pas, convainc-toi que tu es très fort en mathématiques.